Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Sébastien Dameno, cofondateur de l'enseigne Monsieur Albert. Bonjour et merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, ravi d'être ici. Merci à toi de m'avoir invité, super. Avec plaisir. Alors Sébastien, avant de commencer notre interview, j'aimerais bien que tu pitches un petit peu sur Monsieur Albert. Qu'est-ce que c'est Monsieur Albert ? Écoute, Monsieur Albert, c'est un hot dog gourmet à la française. On s'est donné le pari avec Francesca, donc mon associé avec qui on a co-créé la marque, de redonner ses lettres de noblesse au hot dog et donc le remettre sur le devant de la scène. Et on a donc créé Monsieur Albert pour relever ce défi. Et voilà. Et donc, on propose aujourd'hui au national, à travers plusieurs restaurants, des hot dogs revisités à la française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un hot dog avec un pain frais d'un artisan boulanger, des saucisses qu'on fait faire sur mesure avec notre charcutier, des fromages AOP, des fromages IGP, du camembert au lait cru de Normandie, des oignons confits cuits au chaudron en France, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas nous donner trop faim non plus. Et puis voilà. Et puis on a différents formats. J'en parlerai un petit peu plus en détail plus tard dans l'interview, j'imagine. Et aujourd'hui, on est un réseau franchise, le premier réseau franchise hot dog en France. Voilà. Bon, parfait. Alors, donc justement, maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du, enfin dans le détail plutôt, pas dans le vif du sujet, dans le détail. Donc, Oui. comment l'histoire a-t-elle démarré de l'histoire de Monsieur Albert ? Alors, l'histoire de Monsieur Albert, vraiment la création de Monsieur Albert, c'est au fil de plusieurs voyages que ça s'est fait. Francesca, qui est mon associée, mais qui est aussi ma femme, quand on s'est rencontrés, au tout début, on a beaucoup voyagé. Et lors de ces voyages, on a goûté des hot dogs un petit peu partout, dans des endroits dans lesquels on attend du hot dog, comme à New York, aux États-Unis, même en Floride. Mais on en a aussi goûté en Amérique du Sud, au Danemark, dans des endroits où on ne s'attendait pas à goûter forcément des hot dogs. On s'est régalé à chaque fois. Et le constat qu'on a fait, il est simple, c'est que le burger, il a été revisité sous toutes ses coutures, aujourd'hui en France, mais le hot dog, pas du tout. Donc, on s'est dit, tiens, on a goûté des burgers gourmets magnifiques. Et à chaque fois qu'on pense au hot dog, on pensait au hot dog qu'on prend à la foire dans un pain industriel et une saucisse rouge plastique. Et on s'est dit, tiens, ça ne va pas, ça. Il faut vraiment qu'on arrive à résoudre ce problème-là. Et du coup, on a créé Monsieur Albert. Voilà. Et pourquoi Monsieur Albert ? Alors, pourquoi Albert ? Albert, c'est une bonne question. C'est mon deuxième prénom. Et c'était le nom de mon arrière-grand-père et mon grand-père. Et mon arrière-grand-père était inventeur. Et depuis que je suis jeune, j'ai une photo de lui en noir et blanc avec un chapeau de forme, un col cassé. Et voilà. Puis la légende dans la famille, c'était un peu que c'était un inventeur qui s'est fait voler ses idées. Et il a ruiné la famille. Au final, il a vendu tout ce que la famille avait pour ses idées qu'il s'est fait voler. Donc, c'était un petit peu un clin d'œil. Voilà, on a créé le personnage autour de cette histoire. Ah, sympa. Alors, aujourd'hui, Monsieur Albert, ça représente combien de restaurants ? Alors, aujourd'hui, Monsieur Albert, c'est 9 restaurants, dont 6 en franchise. Et on a 10 restaurants supplémentaires signés, dont 2 en succursale. Donc voilà, donc là, on a 8 franchises signées. Et puis, ça s'accélère un petit peu là. C'est-à-dire que le développement, il est en train de… il y a une belle traction sur la marque. On a beaucoup de demandes à traiter. On a énormément d'entretiens en ce moment et on a beaucoup de franchisés aussi qui veulent ouvrir un second ou qui veulent prendre un food truck parce qu'on est en train de lancer Génial. le food truck aussi qui va être un Airstream tout chromé qu'on va faire un peu en série là, vraiment sympa. Évidemment. Ouais, avec sinon, ça irait pas. Ouais, c'est clair. Et voilà, donc ça, c'est le nombre de restaurants qu'on a. Et puis, premier réseau de franchise hot dog en France, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à franchiser. Frank's, qui est notre principal concurrent aujourd'hui, il a plus de restaurants, mais il a eu une stratégie un peu inverse à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel à un fonds d'investissement, donc ils ont ouvert beaucoup en succursales et maintenant ils commencent la franchise. Et nous, on a commencé presque par la franchise parce que le premier Monsieur Albert qu'on a lancé en aéroport, on était en aéroport de Nice, on a eu beaucoup d'intérêt pour la marque dès qu'on a ouvert. Et on a eu tout de suite des demandes de franchise. D'ailleurs, notre premier franchisé, c'est à l'aéroport de Lyon. Donc, on a une forte connexion avec les aéroports. Ok.
Oui, bah, oui, parce que comme il y a du trafic, les gens, ils sont peut-être un petit peu plus ouverts. En plus, c'est un mix de cuisine, du monde et de cuisine française quand même avec tous les bons produits que tu as cités avant. Donc puis Ouais. j'imagine qu'il y en a d'autres. Il y a aussi une version, végie, je crois? Exactement, exactement. On a tous nos hot dogs, en fait, ils sont déclinables en version végétarienne. C'est-à-dire qu'on choisit la saucisse qu'on va mettre dans le hot dog, donc l'intégralité de nos recettes sont disponibles en version végétarienne. Donc c'est une saucisse qui est végétarienne et bio et qui est à base de sétan, donc c'est du blé et des épices. On a longtemps cherché et c'est vrai que la consistance est vraiment super et c'est ça qui fait que c'est une réussite. Et puis aussi, je parlais enfin, tout à l'heure, je disais, c'est évident pour le food truck parce qu'il y a une identité graphique aussi, très, vintage. Donc ça va bien Ouais, ensemble. exactement. Et c'est vrai que le Airstream, quand on a fait les premières projections 3D, là, on s'est dit, bah, c'est vraiment ça qu'il nous faut. On va se démarquer un petit peu parce qu'on n'en voit pas beaucoup ici en France des Airstream. C'est vrai. Et puis avec notre enseigne en lettres découpées, type un peu rétro aussi, avec les ampoules, tu sais, vissées à l'intérieur, ça va donner vraiment un super rendu. On a vraiment hâte de voir ce que le premier va arriver fin mai là. Et on a déjà pas mal d'événements bookés pour cet été avec. Et puis on va le déployer auprès de notre réseau franchise, c'est-à-dire que chaque franchisé va pouvoir, à la suite d'une formation complémentaire, réserver une zone dans laquelle il pourra réaliser des événements avec le Airstream. Voilà. OK. C'est quoi les valeurs que vous véhiculez, chez Monsieur Albert? Écoute, c'est l'amour des choses bien faites déjà en premier et de la street food, même si c'est bon, voilà, c'est de la street food, mais c'est vraiment des choses bien faites parce que bah, dans tout ce qu'on entreprend, on y met tout notre cœur et toute notre énergie. Et puis voilà, donc je pense que notre valeur première, c'est vraiment faire le maximum et s'améliorer en permanence pour réussir à sortir quelque chose de sympa et qui donne de l'émotion et qui donne quelque chose à la clientèle. C'est un métier qui est superbe, moi je trouve, parce qu'on a un retour quasi direct en fait de ce qu'on fait. Donc quand on est bon, on le sait tout de suite, et quand on n'est pas bon, on le voit aussi tout de suite. Donc c'est un métier qui donne beaucoup d'émotions, et pour ça, bah, il faut aimer ce qu'on fait, quoi. Voilà, ça Ouais, c'est vraiment notre valeur principale. c'est sûr. Et c'est quoi, tes objectifs de développement à terme? Alors, actuellement, on a comme objectif d'avoir entre 10 et 15 franchisés signés par an, et d'avoir un cinquième du nombre de franchisés qu'on va ouvrir en succursale. Voilà, on est aussi en parallèle en cours de levée de fonds actuellement, on va boucler normalement fin juin. Pour développer un peu plus la succursale. Dans un premier temps, on fait une série A. En fait, dans un premier temps, on va pousser vraiment sur des points, des axes principaux en France, des points vraiment de grosse visibilité. Mmh. Et d'ici un an et demi, on va commencer à viser l'international aussi en succursale. Ouais, c'est ce que j'allais te Et puis, demander, l'international. Tu as déjà une idée des pays ou c'est, pas encore, on n'en parle pas encore? Écoute, on On en n'en parle pas reparlera. encore. On fait un petit teasing. On en parlera très bientôt parce que quand on aura bouclé la levée de fonds, on a un système de levée de fonds qui est un peu particulier. On s'associe avec des entrepreneurs qui sont de la région niçoise comme nous et qui ont aussi une antenne sur Dubaï. Et voilà, on a pas mal d'idées en tête pour quelque chose d'assez gros pour Monsieur Albert. Donc, les nouvelles vont venir assez vite. Mais on attend de boucler cette levée de fonds parce qu'on va peut-être aussi avoir un gros événement avec des milliers de personnes où on va pitcher, etc. Donc, je préfère garder quelques surprises Ouais, ouais, pas de souci, sous mon chapeau, j'allais dire. pas de souci. Et en termes de, alors, juste pour qu'on puisse bien comprendre, donc il y a plusieurs concepts, hein, qui sont, possibles avec Monsieur Albert, comme, tu en parlais tout à l'heure. Bah, je te laisse nous expliquer. Oui, bien sûr. Donc on a plusieurs possibilités et plusieurs formats. Donc ça rend on a une capacité à s'implanter qui est assez flexible et on a une bonne capacité à s'implanter pour plusieurs raisons. Parce qu'on propose donc des cellules classiques, des restaurants classiques qu'on peut voir, qu'on réalise en centre-ville ou en centre-co. On a également des containers, comme on voit sur la photo ici. Donc ça, Mmh. c'est un container maritime qu'on a redécoupé, retravaillé et transformé en restaurant Monsieur Albert. On en a un sur l'aéroport de Nice au terminal 1, sur l'esplanade principale devant l'entrée, qui cartonne. Et ça, c'est un container qu'on a envoyé il y a quelques mois sur l'île de la Réunion, qui cartonne aussi, euh, Génial. avec qui on en a re-signé 4 là. Donc vraiment, il y a un gros engouement pour le hot dog sur l'île de la Réunion.
La formation, c'était super. Autant vous dire que tout le monde s'est battu pour venir faire la formation avec nous. Et c'était vraiment une super expérience. Et on a des super franchisés là-bas. C'est un produit qui prend beaucoup. On va avoir pas mal d'implantations qui vont sortir de terre dès la fin de l'année. Et donc voilà pour le container. Donc, et ce format-là, il peut s'implanter, on peut l'imaginer sur des parvis de gare, on peut l'imaginer dans des endroits où il y a beaucoup de passages. L'imaginer un peu partout, en fait. Exactement. On peut l'imaginer un peu partout et puis on peut le déplacer une fois qu'on a une concession qui est finie ou un espace qu'on a exploité auquel on n'a plus accès, on peut le déplacer assez facilement. Donc ça, c'est vraiment super. On a aussi des corners, donc des kiosques. Là, on en a un sur Bordeaux, un sur l'aéroport de Lyon. On va en ouvrir un bientôt au CNIT à la Défense à Paris. Et donc ça, c'est des kiosques qui sont aussi pas très coûteux, qui sont faciles à mettre en place dans des zones de flux qu'on met souvent soit en travel retail ou en centre co. Et des food trucks, donc comme je t'ai parlé un peu plus tôt, donc des food trucks qu'on va lancer en bêta test là cet été chez nous en Airstream, qu'on va pouvoir sortir en série. Et voilà, donc, et ça, c'est vraiment super parce que historiquement, on faisait pas mal d'événements avec un petit stand, mais qui n'était pas super adapté. Enfin, on avait essayé de l'adapter, mais c'était plus petit, c'était plus compliqué de travailler. On ne pouvait pas faire de frites véritablement. C'était vraiment compliqué. Et c'était un petit stand de mètre de long, 1 mètre de large. Donc, c'était vraiment de l'appoint, on va dire. Mais on a quand même fait pas mal d'événements sur les plages électro à Cannes, sur la nuit de la guitare à Beaulieu. On avait fait les 25 ans Harley-Davidson à Monaco. Enfin, des événements super cool et super décalés. On s'était mis un soir au cul d'un yacht au MIPIM pour une soirée ultra VIP, quoi. Et donc, c'était super drôle de voir, il y avait un saxophone live, etc. Et puis, tout le monde venait prendre les mini hot dogs au cul du yacht. Ça fonctionne très bien dans tous les univers. Et on a un fort potentiel sur l'événementiel. Donc, voilà pourquoi on relance le food truck version un peu plus définitive avec un Airstream qui va être vraiment sympa. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'extracteur de fumée. Ça, c'est hyper Voilà. important. Exactement. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est super flexible pour nos implantations. On n'a pas forcément besoin d'un extracteur de fumée extérieure. On a aujourd'hui en fait des référencés, des hôtes qui nous suffisent amplement. Ça fait le même travail qu'une hôte classique pour nous, ce que l'on a à faire. Alors, on n'a pas des cuissons lourdes parce qu'on n'a pas de steak en plancha, etc. C'est d'autres systèmes qu'on a en place. Mais c'est vrai que dans notre chaîne de production, on a tout pensé de manière à ce que ce soit et facile à exploiter et facile à implanter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est très, très content de ça. C'est-à-dire qu'on a énormément de possibilités d'implantation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour les locaux, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ok. Ouais. Ok, parfait. Est-ce que, Sébastien, tu peux nous parler un petit peu du profil du candidat que tu recherches ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, ce qu'on recherche principalement, ce sont donc des personnes qui ont le profil et la fibre entrepreneur. C'est-à-dire qui ont envie de se lancer. On ne demande pas forcément qu'il y ait déjà un profil d'entrepreneur, mais qu'il y ait cette volonté-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de candidats chez nous qui ont eu des reconversions et qui étaient salariés auparavant, je pense comme dans beaucoup de réseaux franchises. Et voilà, et d'ailleurs, c'est super parce que c'est le projet d'une vie. Il y a une vraie excitation à changer de cap. Ça fait des années, voilà, j'imagine que ces personnes-là sont habituées à travailler en tant que salariés, etc. Puis là, ça y est, c'est vraiment un vrai projet de vie. Et donc, on adore accompagner ces profils-là dans l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir, quand je dis la fibre entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment cette envie qui vient de l'intérieur de se lancer. C'est vraiment, je pense que c'est un élan et de se dire, voilà, ça y est, j'ai envie de travailler à mon compte et de créer quelque chose et de faire cette expérience-là. Ensuite, le deuxième point auquel je pensais, c'était qu'ils ont le sens du commerce, c'est-à-dire que vraiment, il y a une envie d'avoir une proximité avec sa clientèle. Parce que c'est un métier dans lequel on reçoit la clientèle, on lui parle, on la connaît, on la rencontre. Et ça, c'est, à mon sens, quelque chose de super. Mais voilà, il faut que ça aille aussi au profil du candidat. L'amour des choses bien faites, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est aimer ce que l'on fait et faire les choses avec amour et mettre vraiment son énergie dans ce que l'on fait. Je pense que c'est super important. Je pense que si on se réveille tous les matins et on fait quelque chose qu'on aime, ça change une vie, quoi. Ça c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que c'est vraiment principal. Et après, être ambitieux, c'est-à-dire que toujours vouloir s'améliorer, toujours vouloir être un petit peu une version meilleure de ce qu'on était la veille. Je pense que c'est principal dans l'entrepreneuriat parce que finalement,
Oui, bien sûr, à entreprendre, il y a une notion financière, mais moi, je trouve que ce qui apporte le plus dans l'entrepreneuriat, c'est le côté développement personnel, parce que finalement, on apprend énormément sur soi en entreprenant. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a découvert. Alors, c'est pas facile tous les jours. Il y a pas mal, il y a pas mal de choses, surtout par exemple sur le côté administratif en France, où on rencontre des difficultés, Oui. c'est pas forcément facilité, mais en même temps, dans le relationnel qu'on a en B2B auprès des professionnels ou en B2C auprès de nos clients, ça nous fait énormément évoluer, quoi. Je veux dire, c'est un accélérateur d'évolution, l'entrepreneuriat. Donc C'est ça, vrai. c'est vraiment super. Et puis être rigoureux. Donc voilà, ça c'est un des éléments clés pour bien gérer un restaurant, bien suivre les KPI, bien suivre les marges, bien suivre ce que l'on voit en formation ensemble. On parlera plus tard un petit peu dans les slides là, de la formation. Mais voilà, c'est important, surtout dans le métier de restaurateur. On dit souvent c'est un peu un métier de centimier, mais c'est vrai parce qu'il faut faire attention aux marges, il faut faire attention à la masse salariale. Donc, il faut être rigoureux dans ce que l'on fait si on veut avoir un restaurant qui performe. Et on a des profils éventuellement sous études qui peuvent être des profils d'investisseurs qui veulent ouvrir Ok. Monsieur Albert. Et là, c'est un autre profil, puisque souvent, les profils d'investisseurs, ils ne vont pas travailler dans leur restaurant. Ils ont déjà des équipes opérationnelles, ils ont déjà une première expérience au moins validée de multifranchisé ou alors d'entrepreneuriat à plus grande échelle. Et donc, ces profils-là, on les étudie aussi. Ok, super. Et il y a juste une petite question par rapport au nombre de salariés en moyenne. J'imagine que ça dépend de la taille, mais Oui, ça dépend de la taille exactement, mais on va dire entre 4. Ça peut être 3 si on ne compte pas peut-être le gérant dedans, mais 4 et 7 sur les grosses unités. ok. Oui, donc en tout, il faut entre 4 et 7 personnes, c'est bien. 4 et 7 personnes en roulement, hein, pas en Oui, oui, poste. oui. Au moment T, on n'est pas plus de 4. 4, c'est les énormes services sur un coût de rush vraiment sur 1h30, 2 heures. Voilà. Mais sinon, ce sont des unités qui ne demandent pas énormément de personnel pour sortir un chiffre d'affaires important. Oui, et puis surtout, c'est du personnel qui est, j'imagine, relativement facile à trouver parce que ça demande pas et on ne demande pas d'être cuisinier, quoi, j'imagine. Tout à fait, exactement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être cuisinier pour faire des hot dogs chez nous et pas besoin d'être le roi du hot dog non plus. Mais on vous accompagnera pour l'être et pour le devenir. Et voilà, et vraiment, c'est un process qu'on a pensé, qu'on a voulu simple. Ce sont que des produits de qualité, mais ça reste de l'assemblage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, à proprement parler, à part la frite que l'on cuit, il n'y a pas de cuisson à maîtriser, il n'y a pas des notions de chef cuisinier à avoir. Donc ça, c'est vrai que ça facilite énormément les chaînes de production. Carrément. Et le petit plus qui va faire la différence chez un candidat, c'est quoi? Alors, éventuellement, c'est l'expérience ou le rôle en leadership. Donc, pendant le parcours professionnel, c'est-à-dire qu'il y a quand même mené des équipes, qui a quand même eu des notions de management. Alors, ça reste que des plus. Hein, Oui, oui, qu'on a oui. dit. Voilà, c'est pas des prérequis obligatoires, mais c'est vrai que quand on a eu un peu de leadership, on va avoir plus de facilité à mener les équipes, surtout au début. On sait que ça va être plus simple pour lancer le restaurant. Il y aura moins besoin qu'on soit là pour assister, pour vraiment gérer les équipes, parce que quand on lance le restaurant, il y a tellement de nouveautés, tellement d'informations, que si on a cette notion-là, ça facilite quand même pas mal le lancement. Oui. Ouais. Voilà pour le premier point. Et après, expérience dans la food, bien sûr, hein, si on, de près ou de loin, si on a été un peu cuisinier ou même un peu serveur, qu'on sait ce que c'est la restauration, c'est quand même un métier à part entière. C'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui est passionnant, mais c'est un métier aussi qui demande beaucoup d'énergie. Donc, quand on a déjà une première notion dans la restauration ou dans la food, peu importe quel domaine, c'est vrai qu'on aime bien en général. On aime bien quand il y a un petit peu la fibre là-dedans. Après, un petit plus aussi, c'est bon communicant parce que, en fait, tous nos franchisés, finalement, ils véhiculent l'image Monsieur Albert. Et faut voir ça comme vraiment, c'est un partenariat entre tous les différents entrepreneurs indépendants que sont les franchisés. Et du coup, c'est important de bien communiquer les valeurs de la marque, de bien représenter la marque, Évidemment. parce que voilà, ensemble, on est beaucoup plus fort. Et donc, si tout le monde porte la même voix et porte les mêmes valeurs, ça fait une communication qui est efficace et qui est bien lisible auprès de la clientèle.
et la persévérance, parce que la persévérance, c'est vraiment essentiel dans l'entrepreneuriat. Il faut absolument avoir vraiment envie. Nous, on le voit parce qu'on a eu, j'ai mis cet exemple-là, j'ai mis ce point-là, pardon, parce qu'on a eu quelques exemples de franchisés avec qui on n'est pas allé au bout. Et je pense qu'il y avait un petit manque de persévérance parce que des fois, c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on cherche un local, au bout, un local, 2 locales, 3 locales, ça marche pas pour X ou X raisons. Et c'est vrai que des fois, si on n'a pas le profil dans ces caractéristiques personnelles, on n'a pas la persévérance, et ben on lâche et on dit, et voilà. Et on dit ça peut être un marathon, effectivement. Ça peut être un marathon. Et notamment en France, auprès de l'administration, on peut avoir beaucoup de difficultés. C'est des fois des papiers, on attend 2 mois pour avoir une simple autorisation. Et tout est comme ça. Mais donc, il faut s'accrocher. Et c'est ça, c'est parce qu'on est persévérant je pense que c'est parce qu'on est persévérant qu'on arrive aussi à se transformer intérieurement et à se découvrir de nouvelles facettes, à découvrir une force qu'on a en soi. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir un développement personnel à travers l'entrepreneuriat. C'est vrai. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi pour les futurs entrepreneurs, c'est que même si, parfois c'est compliqué, on finit toujours par y arriver, hein, donc faut pas lâcher, hein. Exactement. Il faut toujours voir le bout du tunnel et rester positif. C'est ça. Et juste par rapport à l'amplitude horaire, c'est quoi à peu près vos horaires, hein, chez Monsieur Alors, Albert? selon les implantations, ça change pas mal. Ouais, j'imagine. C'est vrai que, par exemple, quand on est en aéroport, on commence très tôt. Il y a des aéroports, on commence à 7h30, 8h et on finit à 22h, 23h. Mais après, les amplitudes en centre-ville, centre-co, un peu plus des horaires normales. On va dire que c'est à peu près 10h30, 21h30, 22h, quoi. OK. On fait du service continu. Où qu'on soit, on fait du service continu. Parce qu'on a un monoproduit, donc, qui est le hot dog qu'on a revisité, mais on a aussi une gamme élargie. C'est-à-dire qu'on fait des petits déjeuners, des cafés. On est en train de lancer sur notre restaurant-école à Nice les milkshakes. On fait les hot gaufres, des gaufres en forme de saucisse. C'est ça, j'allais dire, le hot dog sucré, ça doit pouvoir exister. Bien sûr, bien sûr. On a donc ces gaufres avec plein de toppings qu'on peut mettre dessus. On a pas mal de produits. On a toute une gamme tapas aussi. On fait aussi les bières pression. On a des offres after work qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, on a vraiment un monoproduit avec une gamme élargie. OK. Et donc, si on parle un petit peu de critères financiers, combien ça coûte de rejoindre l'aventure Monsieur Albert? Alors, à partir de 50 000 €, on a même eu des candidats qui avaient un apport un petit peu en dessous de ça et qui ont fait appel à des prêts d'honneur ou des choses comme ça pour réussir à combler un petit peu. On essaie d'accompagner au maximum nos franchisés sur cette partie-là aussi. Et puis, ça part de ce montant-là et ça, c'est pour les kiosques ou les containers. Et c'est un petit peu plus, aux alentours des 70 000 80 000 € d'apport pour les projets plus en cellules traditionnelles. Voilà, après on a un droit d'entrée à 25 000 €. On a un investissement global, donc sur là, on parle purement travaux, hein, sans compter les fonds de commerce, etc. 100 000 à peu près, c'est le prix d'un kiosque, entre 100 et 120 000 €. Des fois un peu moins pour les kiosques, selon le mobilier qu'on a et la taille de la terrasse. Et c'est sensiblement la même chose pour les containers, hein, ça va de 80 000 € à 120 000 € selon les terrasses et les aménagements qu'on a autour. Voilà, pour réaliser un chiffre d'affaires après entre 400 000 € et 800 000 €. On monte même maintenant à plus d'1 million d'euros pour certaines de nos unités. C'est bien. Et du coup, cet investissement global, en fait, ça comprend quoi? Bon, enfin, tu en as un peu parlé, mais parce que là, je vois que tu as marqué, il y a des choses écrites là sur cette slide. Oui. Écoute, tu veux dire dans l'investissement global, qu'est-ce que ça comprend? Oui, en fait, le franchisé, ça lui donne droit à quoi, en fait? Bon, au-delà d'utiliser la marque et d'avoir, il y a de l'accompagnement, il y a Bien plein de sûr. choses. Bien sûr, bien sûr. On a toute la partie formation. On a accès à la marque, accès à toute la communication. On a mis en place un extranet aussi. On a mis en place énormément d'outils digitaux qui nous permettent et que les process soient bien respectés et que ce soit facile à opérer en day-to-day et que tout le monde soit bien connecté aussi ensemble et qu'on ait une communication claire en interne. Donc, on a
pour cet outil interne, on a un extranet vraiment Monsieur Albert et sur lequel on communique avec notre animateur réseau, notre directeur général, etc. On communique tous dessus et tout le monde, on peut créer des fils de discussion, donner ses idées, donner des idées recettes. On est en train de mettre en place aussi des recettes locales, etc. Donc voilà, donc l'accès à tout ça, à tout cet univers fait partie donc des droits d'entrée. Et à l'intérieur de ça, il y a tout le marketing, toute la communication qu'on met en œuvre. On a des réseaux sociaux qui sont en train de très bien performer. On a bien revu notre copie sur ça. On fait plus que de la vidéo. On a des vidéos un peu drôles. Et allez voir nos réseaux sociaux sur Instagram, sur TikTok, sur les shorts YouTube. On est en train de faire pas mal de contenu. On est en train de se faire pas mal connaître. On a beaucoup de vidéos qui ont plus d'1 million de vues actuellement. Ouais, génial. Donc, ouais, on est vraiment en train de bien boomer là sur tous les facettes. Sur le marketing, on a aussi des équipes graphistes qui réalisent toutes les demandes graphiques que les franchisés peuvent avoir. On les accompagne sur toutes les créations graphiques. On est en train de mettre en place sur notre extranet directement des commandes de tout ce qui est support, que ce soit les menus, les petits chevalets A5, etc., les stop-trottoirs. On va tout centraliser avec les goodies, etc. Il n'y aura plus qu'à rentrer les informations de chaque restaurant et hop, d'un clic, on commande et ça arrive dans chaque restaurant. Donc, on est en train de mettre tout ça en place. Donc, finalement, l'entrée dans le réseau, elle donne droit au savoir-faire, finalement, du franchiseur qu'on a acquis au fil du temps et avec nos nombreux succès, nos nombreuses erreurs aussi. Et donc, du coup, ça vous évite de faire des erreurs et de rentrer dans un réseau. C'est un peu ça aussi. C'est ça qui est bien, ouais. Ouais, c'est faire gagner du temps aux franchisés. Et nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que la plus-value qu'on apporte, finalement, c'est notre expérience, tout simplement, mais qui s'est faite sur des années. Donc, ça fait gagner énormément de temps. Ouais, c'est clair. Et en termes d'accompagnement, Sébastien, qu'est-ce que tu proposes chez Monsieur Albert? Alors, en termes d'accompagnement, on a une formation initiale donc qui dure environ 15 jours sur l'un de nos flagships. On a des flagships aujourd'hui sur Nice, on est en train d'en créer sur Paris. On en aura sûrement aussi donc un bureau de formation, un centre de formation sur Paris qu'on va mettre en place à terme. Donc, c'est une formation complète sur l'ensemble des différents outils, des différentes manières d'opérer le restaurant. Une formation sur 15 jours avec un de nos formateurs. C'est une formation qui suffit et qui est bien pensée pour quelqu'un même qui n'a jamais fait de la restauration. Je parlais tout à l'heure de nos premiers franchisés qui sont à Lyon. C'était deux personnes qui ont été en reconversion professionnelle, qui travaillaient ensemble. C'était un directeur et un sous-directeur de sécurité de Carrefour et qui n'avaient jamais fait de restauration de leur vie. Et ils étaient plutôt en fin de carrière qu'en début. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas pour ce que je viens de dire. Mais du coup, c'est vrai que c'est un projet d'une vie et c'est super de voir aujourd'hui qu'ils veulent ouvrir un deuxième puis un troisième. Là, donc, l'aventure, génial. Oui, en plus, ils ont eu 2 ans de fermeture pendant le Covid, donc ce n'était pas facile de tenir. Ils ont tenu bon et ils ont bien fait parce que là, l'aéroport leur propose une deuxième implantation. Ils vont sûrement s'implanter aussi à la gare Pardieu à Lyon. Donc voilà, ils ont plein de projets maintenant. C'est super. Et cette formation de 15 jours a suffi pour mettre en place tous les outils nécessaires pour exploiter leur restaurant sur une zone de flux très important. Et d'ailleurs, excuse-moi Sébastien, je te coupe. Petite question sur l'âge. Quel est l'âge moyen en fait de tes franchisés? On a de tout. On a des très jeunes, la trentaine, et on a des personnes la soixantaine. Vraiment. Alors nous, l'âge, c'est vraiment pas un critère chez nous. Vraiment pas. C'est plutôt l'état d'esprit, quoi. C'est l'état d'esprit. C'est comment on se sent intérieurement et dans sa tête. Et ça va être, nous, on aime des personnes qui sont dynamiques, qui ont envie, parce qu'on peut voir des personnes de 20-30 ans qui ne sont pas du tout dynamiques et des personnes de 60 ans qui dépotent. C'est vrai. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qui compte chez nous. Il n'y a pas d'âge. Ok, bon, voilà, c'est la petite question. C'était la petite parenthèse. Et donc, après cette formation initiale, il y a une assistance à l'ouverture du restaurant du franchisé. Donc, lors de l'ouverture du restaurant, à la fin des travaux, un formateur et puis moi ou le directeur général Farid se déplace sur place pour aider à l'ouverture et assister à l'ouverture à peu près une semaine. Voilà, environ une semaine pour tout mettre en place, s'assurer que tout fonctionne bien, aider à former
avec les franchisés sur place, les équipes qui sont embauchées. On fait en général un service à blanc, on fait une petite soirée avec des fournisseurs. Après, il y a une soirée de lancement. Il y a toute la partie communication qui est mise en place. Et voilà, ça se passe super bien. Et puis, c'est rassurant pour les franchisés et pour nous aussi d'ailleurs qu'on est en place. Et en général, c'est un moment qui est vraiment super parce que ça y est, c'est le début de l'aventure véritablement pour les franchisés. Et pour nous, c'est un nouveau arrivé dans la famille. Donc voilà, c'est génial. Et puis, au-delà de ça, il y a la formation continue. Donc, la formation continue, c'est vraiment toutes nos équipes au support qui sont là pour aider à résoudre les problèmes quotidiens, hebdomadaires. On est toujours là. Il y a une assistance qui est vraiment continue. On a des remontées qu'on peut faire sur l'extranet dont je parlais tout à l'heure. On a notre directeur général, Farid, qui est disponible aussi pour répondre aux questions des franchisés par mail, par téléphone. On se déplace souvent sur les points de vente très régulièrement. On assiste aussi pour redynamiser commercialement certains restaurants quand on voit qu'il y a des choses à faire. On a des idées sur voilà, est-ce qu'on peut tourner peut-être un peu des reels chez vous? On peut faire peut-être un peu aider. On peut mettre en place ça parce qu'il y a un cinéma à côté. Il y a quelque chose. En plus, on est très bon dans l'événementiel, donc il y a plein de choses à mettre en place en permanence. On est une équipe support qui est en train de grossir. On est en train de bien se structurer. Donc, il y a de plus en plus, je pense que le prochain bloc à intégrer, ça va être un directeur marketing vraiment, parce que là, on le fait un peu nous en interne avec différents intervenants aussi externes qu'on consulte. Et j'aimerais bien avoir quelqu'un qui est full-time sur Monsieur Albert parce qu'il y a tellement à faire sur le marketing avec notre branding et notre image de marque que je pense que ça commence à faire du sens d'intégrer oui, c'est vrai. quelqu'un à ce poste-là. Mais voilà, on a déjà une équipe là qui est vraiment au top. On a un animateur réseau aussi qui est super. On a une comptable en interne qui nous permet de bien suivre tout le monde et les KPI de tout le monde. Et voilà. Donc, cette partie conseil, cette partie support, elle est tout le temps là et elle est là tout le long du contrat. Elle est là pour animer le restaurant, elle est là en support, comme un partenariat pour résoudre des problèmes, pour avoir de nouvelles idées. Voilà, on est super ouvert sur les idées. Bien entendu, on doit décider ça ensemble, des nouveautés. Ce que j'entends, c'est pas chaque franchisé qui prend des décisions dans son coin et puis après on en parle. On en parle tous ensemble et on voit ce qui est bien pour le réseau et comment on peut déployer les choses au national tous ensemble avec une bonne cohésion. Et c'est ça qu'on a mis en place. Et je pense que c'est super important d'avoir une bonne communication. Oui, en fait, vous faites un peu des partages d'expérience et les bonnes idées, on les conserve et les mauvaises, on s'en sert pour faire mieux. Exactement. J'imagine. Okay. Exactement. Ok, super. Sébastien, c'était très, très clair. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Ouais, super, merci. Voilà, make hot dogs great again. Ça résume bien. On a vraiment cette mission de redonner ces lettres de noblesse au hot dog, comme je disais au début. Et je pense qu'on est en tout cas, on est au début de relever ce défi qu'on s'est lancé avec Francesca. On est super heureux. C'est vraiment le projet d'une vie pour nous aussi et de le partager avec des franchisés et de pouvoir offrir un nouveau projet de vie et une aventure qui est excitante et qui nous donne envie de nous lever tous les matins. C'est vraiment une joie immense. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment dans le fait, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, dans le fait de se développer personnellement et dans le fait d'avoir quelque chose qui nous motive tous les jours, c'est ça qui fait que ça change. Et c'est génial, c'est fantastique. Donc, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, contactez-nous et ouvrez un Monsieur Albert, vous verrez, l'aventure est juste fantastique. En tout cas, Sébastien, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Monsieur Albert pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Sébastien et son équipe, comme il vous le disait, si vous avez envie de rejoindre cette belle aventure, Monsieur Albert. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Elsa.